Salut à tous, c'est Youngs, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre comment résoudre le 3x3 avec la méthode Friedrich simplifiée. Donc, sans trop tarder, c'est parti. Mais n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Donc, la première étape va consister à faire la face blanche. Donc, pour cela, il n'y a pas vraiment de technique. La seule chose que je peux vous dire, c'est commencer par placer une arête et aligner-les-là bien avec le centre qui correspond. Et on regarde, ici c'est bleu, ici c'est blanc, on doit mettre la blanc-bleu. La blanc-bleu, elle est où? Elle est là et je viens la placer. Sinon, il n'y a pas vraiment de technique pour ceci. Donc, faites-le assez intuitivement. Et après, à la fin, réalignez bien une arête et vous regardez que toutes les arêtes correspondent bien au centre. C'est-à-dire que là c'est bon, et ainsi de suite. Par contre, si jamais il y en a deux qui correspondent, par exemple ces deux-là, mais ces deux-là ne correspondent pas, cela veut dire que vous êtes trompé et qu'il faudra la refaire. Après, on va venir placer les coins. Par contre, il faut bien faire attention. Ici, il y a du blanc, du bleu, du blanc, du orange et du bleu. Donc, on doit mettre la roulette blanc, orange, bleu qui est là, que je viens placer. Donc, il n'y a toujours pas vraiment de technique pour placer les coins et les arêtes pour faire la croix. Donc si jamais vous n'y arrivez vraiment pas, je vous invite à aller voir ma vidéo faire le RubiCube en un seul algorithme qui vous expliquera un peu plus pour la faire. Donc moi en attendant, j'ai fini ma face blanche et là on a la couronne qui est déjà faite. Donc ça c'était la première étape. Allez, c'est parti pour la deuxième étape. Donc la deuxième étape va consister à finir la deuxième couronne. Par exemple, quand la deuxième couronne est finie, ça donne ceci. Donc pour faire cela, on va regarder ici, c'est du orange et du vert. Et notre arête qui est orange-verte, elle est où? Elle est déjà placée. Donc c'est pas grave, elle est déjà placée, on y revient plus tard. Alors on va voir, ici c'est du bleu, du rouge. La bleu-rouge, elle est là. Donc on va venir la mettre au milieu et on va se dire, là c'est du rouge. Cette couleur, elle est identique à ce centre-là ou à ce centre-là? On est d'accord, c'est ce centre-là. Donc on va venir former un T avec. C'est un T inversé. Hein. Et on va se dire, comme elle doit aller ici, qui est à ma gauche, je la balance à droite. Et je fais l'algorithme. Je lève la gauche, je tourne, je monte, je retourne. Je tourne ici. Ok. Donc ça, c'était la première chose. Maintenant, c'est possible que vous arriviez dans un autre cas, qui est le fait que là, vous voyez ici, on va la placer, là, ça forme un T sur la, mais là, c'est bon. Mais la dernière fois, on était qu'on devait la placer de notre côté à gauche. Là, on doit la placer à droite. Donc, on la balance du côté inverse, c'est-à-dire on doit la mettre à droite, on la balance à gauche, et on fait notre algorithme. Mais au lieu de faire l'algorithme ici, on va faire l'algorithme de l'autre côté. Donc, on va lever de l'autre côté. Donc, c'est le même algorithme, mais à l'envers. Je le fais doucement. Et là, c'est placé. Allez, on passe au prochain. Là, on voit que, par exemple, le bleu-orange, il est déjà mis là. Donc, comment faire pour l'enlever d'ici? Et bien, on va faire l'algorithme dans le vide. Donc là, je le fais dans le vide. Hein. Vous pouvez le faire soit à l'endroit, soit à l'envers. Et là, on a notre coin qui est parti. Donc, il est là. Là, c'est du bleu. C'est correspond à ce centre-là ou ce centre-là? Celui-là. Donc, on vient former un T. Il doit aller ici. Donc, il doit aller à gauche. Je le balance à droite. Et je fais l'algorithme en levant tout. Et je lève toujours le côté. Je commence par lever toujours le côté où je dois mettre l'arête. Donc là, je pense que vous avez compris. Donc le dernier, je vais le faire un peu plus rapidement. Donc là, j'ai mis tout. Et vous avez fait votre deuxième couronne. Donc cette étape, c'est pas la plus facile. Donc je vous conseille de bien la maîtriser avant de passer à la suite. Allez, c'est parti pour la suite. Donc pour la prochaine étape, on a 3 cas. Et cette étape, qu'est-ce que ça va être? Elle va servir à faire notre croix. Et là, on a 4 cas. Le premier cas où on a un L inversé ou un J. Le cas où on a juste un point. Et le cas où on a une barre. Donc, on va commencer par le cas où on a une barre.
On va se placer comme ça, de manière à la mettre comme ceci. Et on fait l'algorithme. Je tourne, je lève, je tourne, je descends, je tourne. Et je le replace. Et là, vous avez fait votre croix. Maintenant, on a le cas où on a un J. Il faudra faire la même chose que pour l'autre cas, le même algorithme. On va le placer derrière à gauche. Et on fait l'algorithme qui est je tourne, je monte, je tourne, je descends, je retourne. Et je replace. Et là, on réarrive dans le cas de la barre qu'on a vu juste avant. Donc, on se place là. Et on fait notre algorithme. Et la croix est faite. Et le dernier cas, on a un point. On se met là, là, là ou là. Et on fait l'algorithme. Je tourne la face. Je lève, je tourne, je descends, je retourne. Et je remets la face. Là, on arrive dans le cas du J. Donc, on se place ici. Et on fait l'algorithme. Et on arrive dans le cas de la barre. Donc, on se place ici. Et on refait l'algorithme. Et là, vous avez fait votre croix. Donc, pour la fin, je suis allée un peu plus vite parce que je pense que vous avez compris. Donc là, on a fait toutes nos croix. On passe à la prochaine étape. Donc, pour cette étape, il y a 5 cas. Donc là, je vous en ai déjà mis 3 et je vous montrerai les autres après. Le premier cas, c'est celui où pour faire notre face jaune, qui est cette étape, on a 2 coins de bien mis. Donc, on se place de façon à en avoir un en bas à gauche et un en haut à droite. Et on fait l'algorithme. Je lève, je tourne, je tourne. Désolé, je me suis trompée. Je lève, je tourne, je descends, je tourne, je lève, je tourne dans l'autre sens une fois, je tourne dans l'autre sens 2 fois. Et je descends. Là, on arrive dans le cas où on en a 2 bien mis, on les met derrière et on fait le même algorithme. Je lève, je tourne, je descends, je tourne, je lève et je ramène 2 fois. Et on descend. Là, on arrive dans le cas où on n'en a qu'un seul. Et quand on n'en a qu'un seul, on se place de façon à l'avoir en bas à gauche. Et on fait le même algorithme. Donc là, on n'en a qu'un seul, donc on le refait. Et là, on a fini le face. Ce qui va se passer, c'est que là, il va y avoir un enchaînement de cas. C'est-à-dire qu'on va passer de différents cas et qu'il va falloir les résoudre pour enfin finir. Et le dernier cas, c'est celui où on a juste une croix. Donc on se place où on veut. Et on fait l'algorithme. Par exemple, une fois après avoir fait la croix, on n'en a qu'un seul. Et ben on se place au bon endroit et on fait l'algorithme. Donc là, je vais un peu plus vite pour faire l'algorithme parce que je pense que vous avez compris. Donc je vais finir celui-là. Comme ça, je les ai tous finis. Donc je vous montre une dernière fois l'algorithme. Je lève, je tourne, je descends, je tourne, je lève, je tourne, je tourne, je descends. Donc là, on a fini toutes nos faces jaunes. Et bon, on va passer à la dernière étape. Et bah, ça consistait à placer les coins. Allez, c'est parti. Donc, pour cette étape, on a 2 cas. Le premier cas où on a, si on regarde, ces deux-là, ils sont identiques. Différents. Donc, on en a 2 identiques. Et le cas où on a différents. Il n'y en a aucun d'identique. Là, on en a que 2 qui sont identiques entre eux. Et là, il n'y en a aucun. Donc, par exemple, quand il n'y en a aucun, on se place soit là, là, là ou là. Et on fait l'algorithme qui va être le plus compliqué. Je descends, je tourne, je descends, je tourne, je monte, je tourne, je descends, je tourne, je descends. Et on arrive dans le cas où on en a 2 identiques. Donc là, le cas où on en a 2 identiques, on va les placer tout derrière. Et on va refaire le même algorithme. Donc je vais vous le faire un peu plus lentement. Je descends, je tourne, je descends, je tourne 2 fois à l'arrière, je monte, je tourne avant, je descends, je tourne 2 fois à l'arrière et je descends 2 fois. Et là, on réaligne et on a presque fini le cube. Il n'y a plus qu'à ces arêtes à échanger. Donc ce sera la dernière étape. Cette étape, c'est la plus compliquée. L'algorithme est assez compliqué à apprendre. Donc je vous conseille de bien connaître cet algorithme avant de passer à la suite. Allez, c'est parti pour la dernière étape. Donc pour cette étape-là, on va avoir 2 cas. Le premier cas, on a juste une face de bien faite. Et le deuxième cas, on n'a aucune face de bien faite.
Donc, dans le cas où on n'a aucune face de bien faite, on se place là, là, là ou là. Et on fait l'algorithme qui est assez compliqué. Je tourne, je tourne, je tourne le haut, je descends la droite, je descends la gauche. Je tourne une fois, deux fois la face avant. Je monte la droite, je monte la gauche, je tourne la face avant, je tourne, je tourne. Et là, on arrive dans le cas où on a une face de déjà faite. Donc, pour ce cas-là, on va placer la face de déjà faite derrière. Et on va refaire l'algorithme. Je vous fais un peu plus lentement. Je tourne, je tourne, je tourne, je descends, je descends. Je tourne une fois, deux fois le haut. Je monte la droite, je monte la gauche. Je tourne dans ce sens-là. Je tourne, je tourne. Donc là, on a fait l'algorithme, mais on a vu que ça n'a rien changé. Donc on le refait. Je tourne, je tourne, je descends, je tourne, je tourne, je tourne. Deux fois la face avant, je monte, je tourne, je tourne, je tourne. Et votre Rubik's Cube est fini. Donc là, vous venez de finir votre Rubik's Cube. Les deux algorithmes, c'était les plus compliqués. Donc, maintenant que vous allez faire le Rubik's Cube, n'hésitez pas à vous entraîner pour le faire de plus en plus rapidement. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et ciao, ciao!